Bon, alors, donc, très rapidement, nous allons poursuivre avec la troisième partie de cette question. Et donc, l'objectif étant de déterminer l'expression du champ électrostatique. Donc, alors, très rapidement, donc, on sait que le champ électrostatique est collinéaire à DSL et que le champ est par ailleurs, il est perpendiculaire à DS1 et à DS2. Et donc, ici, très rapidement, donc, voici l'expression que nous obtenons. Et donc, alors, donc, on va poursuivre. Donc, on a qui est égal à DSL, à EM, donc scalaire E de M, scalaire DSL. Et donc ici, on va réécrire de façon simple cette expression. Ici, l'objectif, ce sera de réécrire de façon simple, le plus simple possible, afin de pouvoir, afin que cela puisse nous faciliter les calculs. Et donc ici, vous voyez très bien ici que nous avons les vecteurs. Alors ici, on va tous les réécrire en scalaire. Et donc ici, donc, très rapidement, donc, on sait tous que le champ électrostatique est radial. Donc on sait déjà que le champ électrostatique est radial. Donc le champ électrostatique étant radial, et bien ici, vous voyez très bien qu'il s'écrit de cette façon. Donc le champ électrostatique s'écrit de cette façon. Donc il s'écrit de cette façon, donc du fait qu'il soit collinéaire au vecteur unitaire ER, et DSL, vous voyez très bien que le vecteur surface élémentaire latéral DSL donc est orienté de façon radiale, puisqu'il a la même direction que le vecteur unitaire ER. Vous voyez très bien que le vecteur surface élémentaire a la même direction que le vecteur unitaire ER. Et donc, alors très rapidement ici, vous voyez très bien que si je veux réécrire le vecteur surface latérale, donc le vecteur surface latérale élémentaire, et bien ici je vais avoir un DSL suivant le vecteur unitaire ER, du fait que ce vecteur soit également collinéaire au vecteur unitaire ER. Donc ici, donc, très rapidement, donc, je vais avoir I qui est égal à l'intégrale gamma L, donc suivant le vecteur. Donc, là, il n'y a plus de vecteur. Donc, je vais simplement prendre l'écriture du champ électrostatique au point N, donc la forme du champ. Voilà, je vais prendre la forme du champ, je vais la réinjecter dans cette expression, et donc je vais avoir ER, donc suivant le vecteur unitaire ER, scalaire donc ER, suivant le vecteur suivant DSL. Donc à ce moment-là, j'obtiens une écriture assez simple, donc une écriture scalaire, donc j'ai une écriture scalaire, donc ici du fait que, eh bien, j'ai plus de vecteurs, à ce moment-là, j'ai plus de vecteurs, donc très rapidement, en appliquant les propriétés du produit scalaire, vous voyez très bien que les vecteurs, le produit scalaire des vecteurs unitaires, donc ER, donc c'est égal à 1, simplement parce que le produit scalaire de deux vecteurs identiques, et bien ça donne 1. Je vous renvoie au cours de mathématiques. Donc je vous renvoie au cours de mathématiques sur les produits scalaires, bien sûr. Et donc ici, donc très rapidement, donc, vous allez avoir phi qui est égal à donc ER fois DSL, donc du fait que ER soit égal à 1. Donc ER, scalaire ER est égal à 1, du fait que mathématiquement, le produit scalaire de deux vecteurs identiques soit égal à 1. Alors donc très rapidement, donc voilà, on va poursuivre avec DSL. Donc on va réécrire DSL en coordonnées cylindriques, du fait que notre système ici soit un système rattaché aux coordonnées cylindriques. Donc pour écrire DSL donc ici en coordonnées cylindriques, il suffira de prendre comme référence, eh bien, le vecteur qui est directement perpendiculaire au plan, donc contenu dans la surface de Gauss. Vous voyez très bien que le plan contenu dans la surface de Gauss, eh bien, c'est le plan contenant les vecteurs unitaires EZ et Eθ. C'est-à-dire que vous voyez très bien que si, d'après la règle des trois doigts de la main droite, eh bien, je tente à orienter ma base mobile, donc c'est-à-dire la base mobile des cylindriques, donc de cette façon-là, j'ai le vecteur unitaire, eh bien, EZ qui pointe donc vers le haut, et j'ai le vecteur unitaire ER qui est orienté de cette façon-là, et j'ai le vecteur unitaire Eθ qui pointe le tableau. Donc vous voyez très bien que le plan, donc lorsque vous prenez le plan contenant les vecteurs unitaires EZ et Eθ, eh bien, ce plan, eh bien, il contient les paramètres de la surface élémentaire.
Et puisque ce plan contient les paramètres de la surface élémentaire, donc on va se servir de ce plan afin de pouvoir réécrire DSL, donc simplement en utilisant les paramètres contenus dans cette surface. Et les paramètres contenus dans la surface perpendiculaire au vecteur unitaire ER sont les paramètres EZ et sont les paramètres Z et θ, autant pour moi. Donc on voit très bien ici que DSL sera donc égal, donc DSL est égal à R dθ dz. Donc DSL est égal à R dθ dz. Donc du fait qu'il y a les paramètres contenus dans le plan perpendiculaire au vecteur unitaire ER et qui est contenu bien évidemment sur la surface de Gauss, et bien contient les paramètres θ et z. Alors donc très rapidement ici nous allons poursuivre. Donc phi est égal à donc gamma L et donc ER, E de R, R dθ. Donc je prends l'écriture de DSL et je la réinjecte dans cette expression-là. Donc ça fait R dθ dz de cette façon. Et je vais ensuite intégrer, donc vous voyez très bien ici que nous avons deux variables, donc ce qui signifie que nous allons intégrer par rapport à deux variables. On intègre ici selon θ et selon z. Et donc ici on va avoir phi, donc ER, autant pour moi, donc on va avoir ER, donc je vais sortir ER et R. Je sors ER et R E de R et R du fait que eh bien, ces deux termes soient constants. Vous voyez très bien que le champ électrostatique il est constant sur toute la surface. R également étant constant, du fait que eh bien, on n'intègre pas ici par rapport à la distance, on n'intègre pas par rapport à R, on intègre par rapport à θ et Z. Alors donc il faut faire très attention ici. Donc dθ est égal de dθ et θ est compris. Θ ici est l'angle θ, ici est compris entre 0 et 2π. Donc θ est compris entre 0 et 2π. Et dz, alors z ici, en fait, correspond en fait ici à la côte du repère des systèmes de coordonnées cylindriques. Et vous voyez très bien qu'elle coïncide directement avec la longueur du fil et elle coïncide en même temps avec la hauteur de la surface de Gauss. Donc ça veut dire que lorsque vous formez votre système, vous voyez très bien que la côte Z coïncide directement avec la hauteur du cylindre, c'est-à-dire la hauteur de la surface de Gauss, et elle coïncide en même temps avec la longueur. Et donc ici, Z étant proportionnelle à la hauteur de la surface de Gauss, eh bien elle varie de 0 jusqu'à H. Voilà, elle varie de 0 jusqu'à H, le fait que eh bien, la surface de Gauss, donc le cylindre, possède ici une hauteur. Alors donc très rapidement, on va intégrer donc phi. Donc, lorsqu'on intègre, eh bien ici on intègre ici par rapport à θ, et puisqu'on intègre par rapport à θ, vous voyez très bien que le vide ici c'est 1. Donc, le vide entre θ, la dθ, la variable muette et l'intégrale, et bien ici c'est 1. Et donc, puisqu'on intègre par rapport à θ, et qu'en mathématiques, la primitive d'une constante, eh bien c'est très simple. Si on vous donne par exemple la primitive de A, par exemple, si vous prenez la primitive de A, et que A appartient à un réel, si A est un réel, et bien la primitive de A c'est tout simplement AX. Donc si vous savez que la primitive de A est égale à AX, du fait que A soit un nombre réel, donc ce qui signifie que simplement, donc ça veut dire que mathématiquement parlant, et bien la primitive de 1, et bien c'est θ, ici dans notre cas particulier, du fait que nous intégrons par rapport à θ. Alors ici la primitive de 1, la primitive de 1 ici c'est θ. Et donc ici, on va avoir donc θ est pris entre 0 et 2π. De même, donc, la primitive de 1, ici c'est z. Du fait qu'on intègre ici par rapport à z. Donc, pris entre 0 et h. Et vous voyez que ici est égal à ER. Donc, par calcul, on aura 2π. Et ici, on va avoir h. Donc ici, donc, voici l'expression que nous obtenons. Et donc une expression assez simple. Donc vous voyez très bien que cette expression ici, cette expression-là que je viens d'obtenir, elle coïncide directement avec le premier membre de
de notre formule, de notre relation. Et donc ici, cette expression, donc cette expression, on va dire qu'elle est directement égale à Q int, donc la charge contenue, donc la charge intérieure contenue dans la surface élémentaire, donc divisée par la permittivité du vide. Alors donc je vais m'arrêter là pour le moment et je vais revenir pour poursuivre cette démonstration afin de pouvoir établir l'expression de champ électrostatique. Alors donc sur ce, à tout de suite.